Ok, bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les résultats du concours de la banque PT. Je pense qu'il y a des gens qui vont cliquer sur cette vidéo qui vont pas savoir à quoi s'attendre. Alors, je suis en prépa PT en deuxième année et j'ai passé le concours de la banque PT. C'est une banque là où il y a toutes les banques d'épreuves, genre X, ENS, Centrale, Mine, CCNP, les 3A Polytech, etc. Et c'est c'est les mêmes épreuves, sauf que les écoles prennent le nombre d'admissibles qu'elles veulent et, et voilà. Ils prennent les coefficients qu'elles veulent. Alors, j'ai parlé de mon ressenti après les résultats. Je vais tout de suite vous dire mes admissibilités, puis après on parlera de mes notes. Et ce qui n'a pas marché, ce que j'aurais dû mieux faire et ce qu'il en est pour l'année prochaine. Alors, sans suspense, ben, malheureusement, je n'ai pas eu l'admissibilité à CCNP et ni aux arts. Euh, et j'ai été choqué et déçu sur le moment. Mais bon, après coup, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Donc j'ai que eu l'admissibilité à E3A Polytech, malheureusement. Alors pourquoi? Eh ben, très clairement, on le voit blanc comme neige que c'est à cause de l'anglais là ici. Alors concernant mes pronostics, euh, en physique, je m'étais pronostiqué un 7,5 en physique A, un 7,5 en physique B, très audacieux. D'ailleurs, car on s'est vraiment fait souiller à physique B, hein, c'est le cas de le dire. Il s'avère qu'à physique A, j'ai eu 9 et à physique B, j'ai eu 4,6. C'est une note qui fait très mal, surtout que la physique, c'était une de mes deux matières fortes et que pour avoir l'admissibilité CCNP, et là on parle de l'admissibilité Méchor à rabord, il fallait que je performe en maths et en physique et que je sauve les pots cassés comme je peux avec le reste. Et essayer de faire un petit braquage en français. C'était vraiment ça le plan. Je me suis cru en MP. La réalité m'a rattrapé. Tout d'abord parce que ben, j'ai même pas performé en physique, hein. Et j'espère avoir au moins 10 au 2, 9 au 2. Mais ça n'a pas été le cas. Donc là, juste là, on voit que ça part vraiment très, 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 très mal. Concernant les maths, euh, je m'étais pronostiqué en 11 à maths C et un 11,5 à maths B. Maths A, je me suis pronostiqué puisque je m'en foutais de l'épreuve. Et il s'avère que à maths C, j'ai eu 9,78 et à maths B, j'ai eu 8,53. C'est des notes qui sont pas acceptables, surtout que les maths, c'est ma matière forte et que je me devais d'avoir. En fait, je me devais vraiment d'avoir 12 dans les deux épreuves. Et 11,5, c'était vraiment la partie basse que je pouvais viser pour espérer une admissibilité. Ça n'a pas été le cas. Je pense avoir chié dans mon froc. En fait, ce qui me fait chier, c'est que j'ai eu un bon ressenti. Mais bon, j'étais pas assez fort, hein, j'étais pas à la hauteur de l'événement. Et mais juste là, on peut voir que en fait, l'admissibilité, elle est déjà morte. Genre, maths, qui est ma matière forte, j'ai très clairement pas trop eu les épreuves. Sachant qu'elles étaient pas extrêmement difficiles, je peux m'en vouloir quand même. Et donc, du coup, ça fait que, assurément, ça allait être mort pour moi pour la suite. Mais bon, concernant la SI, là, hécatombe comme on pouvait s'y attendre. Là, j'ai été à la hauteur des attentes vraiment. Alors, tout d'abord, on va commencer par SIC où j'ai eu 2,48. En fait, je savais foncièrement que j'avais raté enfin, SI et SIC et que c'était les deux épreuves que j'avais le plus raté. Et je pense que je l'avais dit dans la précédente vidéo. Et quand, 5 minutes avant, car moi j'ai regardé les résultats quand ils sont sortis, genre limite 2 heures après, je les ai regardés. Tellement on va dire que j'étais angoissé. Et il y a un pote à moi dans ma classe qui m'avait dit que à Maths, il avait aussi pris vraiment de sa note. Je me suis dit, bon, on est dans la même classe, on a le même niveau. J'ai vraiment pas échappé et j'ai eu la même note que lui à 0,10 près. Donc 2,48, c'est une note qui fait mal, mais bon, c'est la SCC. Je savais très bien que c'était l'épreuve que j'allais le plus rater. J'ai été bon dans les pronostics. Concernant SIA, j'ai eu 3,70 et SIB 4,93, où je m'étais pronostiqué euh, un 7 à SIB, un 3 à SIA et un 3 à SIC. Bon, on peut dire que SIC et SIA, si on mélange les coefs,
Ouais, j'ai eu 3 de moyenne aux deux, quoi. Et SIB 4,93, je suis un peu choqué, je m'attendais à plus, mais bon, on va dire que je peux comprendre. Donc là, on voit que en PT, en fait, on ne peut pas avoir une matière aussi faible. Enfin, dans sa matière, pour avoir l'admissibilité, là, on parle que de l'admissibilité et pas l'admission, car être admissible à rapport, ça nous met dans la merde pour les euros, mais faut au moins avoir 6,5 de moyenne dans sa matière faible, quoi. Vraiment le minimum, car je pense que ce qui différencie les personnes admissibles à E3 Apolytech de CCNP, c'est que dans leur matière dite faible, ceux de CCNP vont se limiter la casse et aussi avoir des épreuves assez bien réussies. Des, des 12, des 11 par-ci par-là, que ce soit en langue ou dans leur matière forte. Et là où moi ça n'a pas été le cas, et même les maths, ma matière qui est censée être forte, j'ai eu 978 et 8,5, donc c'est vraiment inadmissible. Ah oui, à maths A par ailleurs, j'ai eu 8,85, donc j'ai vraiment rien fait de l'épreuve. Mais bon, je pense que tout le monde s'en foutait, d'où la note, on va dire, si élevée comparée à l'investissement. Donc voilà, franchement, les notes ici, bon bah voilà. Et concernant le français, j'avais pronostiqué un 10 à français A et un 7 à français B à cause de ma dissertation cataclysmique. Mais il s'avère qu'on m'en a pas tenu rigueur. Enfin, du moins, j'ai eu 9. C'est étonnamment surpris, mais bon. En même temps, je considère avoir réussi le résumé. Ce que j'avais écrit, bien que ce soit court et presque inachevé, ça avait du sens. Bon, après, 9, c'est pas non plus une note incroyable. On n'est pas sur un braquage. Mais j'ai eu 9. Et concernant le français A, j'ai également eu 9. Une note que je peux comprendre. J'étais parti sans hors sujet vers la fin, mais bon. En plus, je pense que je dois avoir perdu un point de, d'orthographe, etc. Donc, bon. Double 9 à français A, c'est pas des notes qui mettent extrêmement bien par l'admissibilité, mais bon, c'est pas non plus pénalisant. Concernant l'anglais, je m'étais pronostiqué un 6,5 au 2. Il s'avère que en LVA, ce qui est la synthèse, j'ai eu 6,8. Bon, après, j'ai bien bachoté l'introduction, je pense que ça m'a aidé, sinon j'aurais vraiment une note catastrophique. Et LVB, et j'ai eu 3. Alors, c'est vraiment la note qui m'a le plus choqué en dehors de tout. C'est une note extrêmement choquante, d'autant plus que j'avais fini l'épreuve. Enfin, l'épreuve était achevée, j'avais encadré mon nombre de mots, j'avais mis le nombre de barres. Et je savais que j'ai pas fait le devoir du siècle, mais quand même. Enfin, je veux dire, 3 sur 20, hein. Pour quelqu'un qui, enfin, a priori respecte la méthode, c'est vraiment très violent, mais bon. Je suis choqué, mais bon, on va dire que c'est pas ça qui allait me sauver, donc c'est une note choquante, mais j'étais pas à ça près, quoi. Donc bon, c'est la vie. Et concernant l'info, je m'étais pronostiqué un 5,5. Il s'avère que j'ai eu 4 notes totalement compréhensibles au vu du caca que j'ai lâché en partie physique. La partie info n'a été que dramatique, hein. J'ai dû faire 5 questions sur la partie info au maximum. Et voilà, bon. Je considère pas que ce soit à cause de ça que j'ai pas eu d'admissibilité, mais très clairement à cause de l'anglais là ici. Donc voilà, c'est dommage, mais bon. euh, quand, bah oui, quand on veut être admissible, surtout en PT, la polyvalence, ça paye vraiment trop. Enfin, elle est même obligatoire, elle est juste vraiment trop obligatoire. On parle pas d'avoir 10 à toutes les matières, mais euh, un peu quand même, quoi. Sauf que même cette année, la barre horaire, elle était très haute, environ à 9,3,4. Ouais, déjà, quand je vois que j'ai aucune note au-dessus de 10, ça prouve vraiment que ouais, ça pouvait pas bien se passer. Donc, concernant l'an prochain, du coup, je partirai à UTC en génie des procédés. J'ai pris la décision de ne pas 5 demi pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que, pour une première raison, c'est que j'ai vraiment pas envie. Comme je t'ai dit, je me suis vraiment donné ces 2 ans et même au-delà, car c'est depuis le lycée que je travaille dur, même si on part vraiment de très 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 loin. Et il y a la fatigue qui s'est accumulée. Aussi, je pense que si je 5 demi, comme les arts ça m'intéresse pas, enfin, dans le sens où on a bien vu mes notes en SI, j'allais juste y souffrir inutilement. Et je pense pas que si je 5 demi, j'aurai l'admissibilité militaire. En tout cas, je l'aurai pas haut la main. Et même si je l'ai, je vais me faire dézinguer aux euros. En tout cas, c'est mon avis. Et même, enfin, même si vous faisiez des petites mines, enfin, faut être vraiment bien solide mais pour pouvoir les viser.
Et concernant les écoles CCNP, ben, il y en a qui sont vraiment très intéressantes. Enfin, notamment pour ce que je vais faire. Je pense à Felma et NCQ par exemple. Mais on dirait fait que Felma, elle est vraiment très difficile à atteindre. Je pense que NCQ est atteignable, mais bon, je pense qu'un an de plus ne vaut pas la différence de prestige, si je puis dire, entre les deux écoles. Donc voilà, d'autant plus que en fait, l'environnement n'est pas forcément propice, surtout avec mon profil. On voit bien que en anglais et si c'est là où on s'est limite tous fait tuer. Et, euh, et si Chang Domenico sera dans la même classe où je pense que la méthode de travail dans les deux matières me correspond pas, donc ce sera juste retarder une nouvelle mort, qu'on se le dise. Donc franchement, j'ai vraiment pas de regret dans le sens où enfin, c'est clair comme de l'eau de roche que c'est à cause de l'essai de l'anglais, que c'est pas à cause d'une matière en particulier, enfin, d'une épreuve en particulière. Voilà, c'est de manière globale. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. Donc voilà. Euh, concernant l'UTC, ça me va très bien, même si j'aurais voulu avoir de l'admissibilité CGNP quand même, mais bon, franchement, c'est pas grave. De votre côté, j'espère que ça s'est bien passé. Moi, j'ai pu parler à certains d'entre vous et ça va, franchement, bravo à vous, hein. Il y a vraiment des cracks. Et puis, c'était tout. Je pense que j'ai tout dit. Ce sera pas la dernière vidéo de la chaîne. Je vais continuer les vidéos en école. Et au-delà de ça, je pense qu'il y aura des vidéos qui vont sortir pendant les vacances. Et voilà, pour ceux qui sont en PTSI, je vous dis bonne chance pour l'an prochain. Vraiment, être polyvalent, c'est obligatoire. Et surtout, bah, la SI, il ne faut vraiment pas la négliger. On peut voir qu'elle est très punitive. Et surtout, le français, c'est vraiment une matière qui se travaille et qui porte ses fruits. Car là, on peut voir que j'ai un double 9 mais à l'année, j'avais des notes autour de 6. Donc bon, ça se travaille. Et je pense que j'ai pas été assez astucieux dans les épreuves en elles-mêmes, mais avec plus de travail, plus de rigueur et, et une discipline sur la durée, je pense qu'on peut taper des notes facilement à 12 en français, je pense, avec un bon orthographe. Donc voilà. Concernant les ENSA, j'ai également eu, enfin, été admissible quoi. Mais je, je n'aurais pas Centrale Lyon, Centrale Toulouse aussi, je n'aurais pas en dehors du fait que c'est à 1000 km et ben, Rennes, Strasbourg et Hauts-de-France ne m'intéressent pas. En tout cas, pas plus que l'UTC, donc bon. Et voilà. Et aussi, je vais pas passer le TIPE. Donc voilà, je suis officiellement en vacances. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'ai à peu près tout dit. On se dit du coup à l'année prochaine ou peut-être à ses vacances.